Bonjour les amis, je suis Alma. Pour les personnes qui ne me connaissent pas sur cette chaîne, nous étudions des textes, je lis des textes, je fais entendre des textes. Aujourd'hui, je me consacre à Dante. Je cherchais ma consolation sur terre. C'est un livre qui est publié chez Folio Sagesse. Je vais commencer par lire la 4e de couverture et ensuite la préface d'André Fréniaux. Après, je lirai le cantique 1 et 2 et il y aura une seconde vidéo avec le 3e cantique. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette chaîne s'adresse à divers plans de conscience. S'il y a des personnes qui ne trouveront pas leur bonheur dans ces textes, il y en a d'autres, au contraire, qui trouveront des paroles de réconfort. Là, ce que je vois, moi, c'est le chemin d'éveil d'une polarité inconsciente à la perte de son autre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Tout est très clairement expliqué et c'est très très beau, c'est sublime. Voilà. Voilà pourquoi j'ai décidé de le partager avec vous, cette lecture personnelle. Alors la 4e de couverture. Quand la mort m'eut enlevé celle qui fit le premier et le plus grand plaisir de ma vie, je fus livré à une tristesse qu'aucun secours humain ne pouvait dissiper. Le sentiment de ma douleur était trop vif pour ne pas m'engager à chercher ce qui pourrait au moins la modérer. Il est vrai que le temps en adoucit peu à peu la violence, mais la raison trouvait ce remède insuffisant. Elle voulait que je calmasse entièrement l'agitation qui dérangeait encore les facultés de mon âme. Fin de citation. Pour surmonter le deuil de son grand amour, Béatrice, Dante, 1265-1321, va se tourner vers la philosophie, puis vers la religion. Un exemple brillant, et j'oserais dire brillant au sens propre, de poésie appliquée à la critique. Voilà pour la 4e de couverture. Je passe à la préface d'André Fréniaux, 1948. Il ne s'agit pas, au XIVe siècle italien, de ruiner la philosophie païenne comme au temps de saint Augustin, ni de l'ignorer radieusement comme à celui de saint Louis. L'effort du poète de la consolation est tout autre. Il s'est nourri des philosophes antiques, non plus pour les réfuter ou les détruire, mais, les ayant assimilés, s'y étant ornés et raffermis, pour les dépasser et les compléter par la grâce d'une révélation suprême apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Consolation définitive que les stoïciens les plus admirables de vertu et de force ne pouvaient prévoir. L'homme, qui fut blessé d'amour pour une créature terrestre, trouve soudain sa guérison dans l'amour même, celui incommensurable d'un Dieu qui nous aime jusqu'à mourir sur la croix. Si le bleu constellé de lys d'or est la couleur qui semble tendue sur le XIIIe siècle mystique, celui de saint Louis et de Joinville, le XIVe siècle italien, celui de Dante, paraît voué à un vert sombre, le vert du laurier antique, relevé par intervalles des lys rouges de Florence à l'éclat flamboyant. Le génie de Dante est tout entier vêtu de ces teintes passionnées. Ne doutons pas que les peintres qui ont eu à représenter la personne du poète de la Divine Comédie et qui l'ont en général habillé de pourpre ardente et couronné du feuillage de gloire aient donné à cet uniforme une valeur de symbole. La tunique vermeille brûle les membres de l'amant de Béatrice, comme celle de Nessus, le corps héroïque d'Hercule, et le suc du laurier
et ta mère. Brûlure de l'amour charnel, amertume de l'ambition triomphante, Dante, comme saint Augustin, a connu ces épreuves humaines. Son cœur s'est consumé au creuset des passions les plus violentes. Et les tortures dépeintes dans son enfer, il les a toutes subies. Il ne les a pas imaginées, et c'est pourquoi elles conservent à travers les siècles une si grande force de persuasion. Mais plus heureux que les damnés, parmi lesquels le poète abandonne, un peu trop complaisamment peut-être, ses ennemis personnels, Dante ne demeure pas la proie des vices de sa nature et la victime éternelle de leurs conséquences. Une étoile le guide dans les ténèbres de l'instinct. Cette étoile est celle de l'amour infini. Le voyageur intrépide, l'explorateur des cercles maudits, devient, en chemin, un pèlerin d'abord patient et puis exaucé. Il touche enfin un havre de grâce où le feu ne brûle plus mais illumine, où le laurier trop sombre se transmue en une auréole au doux éclat de nébuleuse. C'est le printemps éternel de Fra Angelico, le paradis promis aux âmes de bonne volonté et aux cœurs qui ne se sont pas laissés flétrir. C'est vers l'an 1308, après avoir terminé l'enfer, que Dante, résidant à Bologne, écrivit le Convivio, dont la présente consolation est en quelque sorte le résumé. Le Convivio, à l'imitation du banquet de Platon, devait dispenser un enseignement intellectuel et philosophique pour tous ceux qui ne pouvaient eux-mêmes goûter les beautés des anciens auteurs ou les traductions latines des Grecs. Mais la consolation échappe à ce qu'une telle entreprise offre de trop didactique et de pédant. Il semble qu'avec cet admirable fragment si complet en soi, nous lisions le journal intime d'un poète qui, après la rencontre bouleversante de Béatrice et l'horreur de sa mort, se plonge dans la lecture de Boès, de Cicéron, puis lève les yeux et regarde la croix. Nous apprenons grâce à cette consolation que, contrairement à des opinions très répandues, l'humanisme est prière, la culture chemin de salut. La gradation du lyrisme dans cette œuvre courte est parfaite, et la même que dans toutes les œuvres de Dante. Elle s'élève verticalement. Elle édifie entre la terre et le ciel cette échelle à de multiples degrés d'or dont Maurice Barrès a fait remarquer qu'elle est la comparaison favorite du poète toscan. Mais l'itinéraire ascendant de la consolation n'est pas le même que celui de la Divine Comédie. Sans doute, dans cette dernière œuvre, Virgile agit comme médiateur. Et cette médiation est bien le service que demande Dante aux esprits les plus nobles de l'Antiquité. Cependant, l'enfer commence après la perte de Béatrice, dans le dénuement du désespoir. Le début de la consolation, lui, est tout embaumé des souvenirs d'amour qui font le charme impérissable de la Vita Nuova. Ce parfum de regret flotte sur toute l'œuvre et lui confère une suavité particulière. Ensuite, le commentaire de Boès et de Cicéron nous émerveille comme le type le plus rare et le plus achevé de ce que peut être la poésie appliquée à la critique. Quelle leçon à tous les faiseurs de thèse, à un certain esprit de Sorbonne qui dessèche tout ce qu'il touche en croyant l'approfondir. Et puis vient cette grande confrontation avec Jésus, ce nouveau commentaire, mais extasié, de ces divines paroles. Il semble que nous voyons s'approcher de Dante, en prière,
l'immense face sanglante et secourable du Christ en croix de Fra Angelico ou de Giotto. La consolation ne dépasse pas les contours de ce sublime visage, lequel penche sur notre indignité l'expression à jamais désaltérante de son amour. La divine comédie s'aventure plus loin dans les délices supposés et stellaires d'un paradis éblouissant, mais discutable. Et c'est pourquoi, en un certain sens, la leçon de la consolation me paraît plus probante et plus efficace pour les lecteurs d'aujourd'hui. Que le paradis soit ce qu'il soit. Nous n'avons pas à en imaginer la splendeur. Ce qui nous importe, c'est ce qui nous aide à le gagner. C'est ce qui, sur cette pauvre terre, est capable d'encourager nos efforts vers la vertu, de consoler notre douleur, de transmuer nos amours périssables en un amour qui ne passe pas. Tout cela est prodigué par ce même Christ qu'après les mains brûlantes du rhéteur Augustin, les mains gantées de fer du croisé Joinville, les mains effilées et savantes de l'humanisme Dante implorent à leur tour dans un même geste de prière qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. À tous ceux qui avancent inconsidérément que la connaissance est l'ennemi de la foi, signalons l'exemple de Dante. Voyez de quelle façon ce dernier plie le genou et courbe sa tête laurée aux pieds de notre Sauveur. 1er août 1948, André Fregnault. Lecture du cantique premier. Je cherchais ma consolation sur terre. Dante. Voi che intentando il terzo ciel muovete, etc. Je vous invoque, sublimes intelligences qui donnez le mouvement au troisième ciel. Ne dédaignez pas de faire attention à ce qui se passe dans mon cœur. Les sentiments qui le partagent sont si nouveaux que j'ai peine à rendre compte de ce qui les a fait naître. Je conçois seulement qu'ils sont produits par ce feu qui descend du ciel et qui remonte à sa source quand vous avez soin d'en diriger la flamme. La situation dans laquelle je me trouve est l'effet des influences célestes auxquelles vous présidez. Sans votre assistance, me serait-il possible d'écrire ma vie nouvelle? Je vous en suis redevable. Rendez dignes de vous mes pensées, mes actions et mes paroles. Secondez les efforts que je fais pour exprimer ce qui produisit dans mon cœur tant de tristesse et de joie. Rendez-vous à ma prière. La grâce que je vous demande tend à convaincre les hommes que toujours ils s'égareront, tant qu'ils ne vous prendront pas pour leur guide. Le précieux souvenir de la beauté qui, la première m'avait enflammé, me conservait à peine un faible reste de vie. La mort de Béatrice m'avait jeté dans un accablement si profond que rien ne pouvait m'en tirer. Mes pensées ne cessaient d'être désolantes que lorsque je me disais que son âme, séparée de son corps, jouissait des privilèges de l'immortalité glorieuse. Je ne me soutenais qu'autant que je me la représentais réunie à son principe. Mon cœur tendre commençait alors à se ranimer. On eût dit que, porté sur les ailes de ses soupirs, il suivait cette belle âme jusqu'au pied du trône de l'Éternel. Témoin de sa gloire, pénétré de la douceur des paroles qu'elle lui faisait entendre, la mienne souhaitait d'être dégagée des liens du corps pour être à jamais sa compagne. Mais dans le temps que ce désir la pressait le plus vivement, elle était retenue par une crainte qui jetait le trouble dans ses puissances, et la figure passagère du monde diminuait considérablement l'impression qu'avaient faite sur elle les pompes de l'éternité. Cependant, une voix intérieure me sollicitait de m'élever au-dessus de cette crainte,
Elle me représentait combien elle était capable de rabaisser mes idées et d'avilir mes sentiments. Envisage, me disait-elle, cette brillante créature, sois épris de sa beauté, reçois dans ton cœur tout le feu que ses yeux y veulent allumer. Ton salut dépend de ton ardeur. Aime donc, si tu n'es pas assez lâche pour craindre les peines inséparables d'un grand amour. Je voudrais aimer. Je conçois qu'il n'est qu'un aussi grand amour que celui qu'on me propose qui puisse me dédommager d'une perte à laquelle un moindre amour me rend trop sensible. Pourquoi les sentiments humains s'opposent-ils au progrès que les sentiments divins veulent faire dans mon âme? Béatrice est en la compagnie des saints anges. Je vois une couronne de fleurs toujours fraîche sur sa tête. L'éclat qui l'environne et la joie qui brille sur son front m'annoncent qu'elle possède le souverain bien. D'où vient donc que je la pleure encore? Pourquoi m'entend-on dire que sa perte me rend inconsolable? Est-elle perdue parce qu'elle est dans le ciel? Dois-je me croire malheureux quand tout me dit qu'elle est souverainement heureuse? Non. Je dois m'empresser de partager sa félicité. Je dois rompre les liens qui m'attachent à la terre. Je dois surmonter les obstacles qui m'empêchent de prendre mon essor vers le ciel. Je dois regarder comme le commencement d'une liberté parfaite tout ce qui m'assujettira aux lois du divin amour, et comme le commencement d'une vraie vie, ce qui me fera mourir à moi-même. Hâte-toi de prendre les armes et de porter les derniers coups aux passions qui voudraient s'opposer à l'exécution de ton dessein. Tu ne peux assurer ta vie qu'en leur donnant la mort. Tu ne peux obtenir une place entre les enfants de Dieu qu'autant que tu consentiras que les enfants du siècle te rejettent, te rebutent et te mettent au néant. Ainsi me parlait un de ces esprits de feu, dont le souffle fait éclore la sagesse. Vois, me disait-il encore, quelle est la beauté pour laquelle je veux t'enflammer, que son cœur est tendre et sensible aux misères humaines, que son esprit est sublime, qu'elle est modeste, qu'elle est humble. Sa grandeur et son élévation ne servent qu'à la rendre plus accessible. Oui, elle fait ses délices de la compagnie des enfants des hommes. Ne crains point de l'appeler ta sœur et ton amie. Si quelque erreur d'essence ne te fait point illusion, si quelque vaine promesse du monde ne te détourne pas de son service, elle te comblera de tant de bien que dans ton abondance tu t'écrieras « Amour, amour, mon vrai guide et mon vrai maître, je suis ton esclave, fais de moi ce qu'il te plaira. » Mes vers, ne vous flattez point de trouver plein de personnes qui ne vous goûtent. Vous avez pris un vol auquel la molle indolence attache l'effrayante idée de travail et de peine. Le siècle, excessivement délicat, traitera sans doute de rudesse la force de votre ton. Peut-être même trouverez-vous des gens qui se piquent d'avoir renoncé au monde, qui ne vous traiteront pas plus favorablement. Allez, enfants de ma muse, allez vous produire pour le bien des uns et des autres. Dites aux insensés, ne blasphémez point ce que vous ignorez. Dites à ceux qui ne sont sages qu'à demi, éprouvez si l'esprit qui nous anime vient de Dieu. Ne jugez point que ce soit un défaut inexcusable de n'être point du vôtre. Cantique deuxième. Amor che nella mente mi ragiona, etc.
L'amour, qui veut se rendre maître absolu de la partie supérieure de mon âme, s'empresse à lui faire connaître le prix de la beauté dont il se sert pour la subjuguer. Il la peint avec des couleurs si brillantes que ma vue intérieure peut à peine en soutenir l'éclat. Souvent, ce qu'il me dit d'elle me paraît hors de la portée de mon intelligence. Cependant, il anime tellement ses portraits, il me les montre à la faveur d'une lumière si douce, l'insinuation et la persuasion accompagnent si bien ses paroles, que mon âme croit comprendre ce qu'elle entend. Elle veut rendre ces sentiments que l'amour lui inspire, mais bientôt elle s'aperçoit que le sujet est au-dessus de ses forces. Non, s'écrie-t-elle, je ne suis pas capable de dire ce que j'apprends des qualités de l'objet de ma nouvelle passion. Ne vaut-il pas mieux que je garde le silence que d'affaiblir l'idée que je me forme de son excellence par des expressions qui n'y seraient pas assez proportionnées? Ne vaut-il pas mieux taire ce que je pense de ses charmes que de n'en déclarer qu'une partie? Le respect m'impose le silence. L'amour m'ordonne de le rompre. L'amour a raison. J'obéis à l'amour. Si mes vers n'ont ni l'élévation, ni la force, ni la douceur, ni les grâces que le sujet exige, loin de soupçonner aucune imperfection dans la beauté que je chante, on attribuera leurs défauts à la faiblesse de mon entendement. Moins j'aurai de termes propres à reproduire cette beauté telle que l'amour me la représente, plus on concevra ce qu'elle est en effet. Je veux dire, inexprimable. Œil du ciel, flambeau du monde, père de la nature, dis-moi, vois-tu rien de semblable dans les régions où tu portes la lumière? La beauté qui me ravit n'éclipse-t-elle pas les beautés mêmes que nous osons te comparer? En est-il quelqu'une qui produise des effets plus merveilleux? Si tous les corps sont animés, augmentés, perfectionnés par ta présence, la sienne n'est-elle pas l'âme de tous les esprits? Tous les esprits soupirent après elle. La raison, qui rend l'homme semblable aux intelligences célestes, languit, s'obscurcit et s'éteint sans le secours de la lumière. Oui, d'elle seule la raison emprunte cette vertu qu'elle communique à l'entendement humain, vertu qui l'élève au-dessus des choses sensibles, vertu qui, fortifiée par la foi, conduit l'âme aux sources du salut et qui lui fait trouver l'essence du vrai bonheur, vertu qui la transporte dans les régions invisibles, qui la fait participer aux vues, aux sentiments, aux désirs, aux délices de ces créatures bienheureuses, qui respirent l'amour comme nous respirons l'air, et qui se repaissent de la vérité, comme nous, des fruits de la terre. Quel homme mérite à juste titre d'être appelé heureux, sinon celui que l'amour éclaire, que l'amour enflamme, que l'amour attire au centre de la lumière dont il fait taire les passions, qu'il rend vainqueur des sens, auquel enfin il donne cette paix, sans laquelle notre vie n'est qu'une suite de vains soupirs, d'illusions dangereuses et de travaux infructueux. Heureux ceux en qui l'amour a tellement changé, corrigé, préparé, perfectionné la nature, qu'elle a quelque proportion avec les substances immatérielles et qu'elle est capable, sinon de recevoir la plénitude de la science, au moins d'en ressentir de précieux écoulements. Tant que l'âme est enfermée dans le corps, tant que la vivacité de ses transports est ralentie par le poids de la matière, elle ne peut recevoir les communications divines de la même manière dont les purs esprits les reçoivent.
L'expérience m'apprend cependant que la vertu de la beauté suprême descend dans l'homme qui l'attire par la ferveur de ses désirs et l'innocence de sa vie, d'une manière relative à celle dont elle pénètre les anges qui la voient face à face. Éprouvez-le, vous tous, qui doutez si l'objet de mon amour est tel que je vous le présente. Voyez s'il est quelque autre moyen de parvenir à la fin pour laquelle vous êtes créés que de connaître la sagesse, de l'aimer, d'être convaincu qu'il n'est qu'elle qui puisse vous instruire, vous encourager, vous soutenir et vous consoler de votre exil. Vous ne découvrirez une image de la céleste patrie que dans ses regards qui en réfléchissent la lumière, et dans son attrayant sourire qui en peint la sérénité. Ses yeux sont le trône de l'amour, et ses lèvres sont le séjour des grâces immortelles. Des traits de feu partent incessamment des uns. La science et la consolation coulent des autres. Le souffle de l'Esprit Saint porte ses traits avec une inconcevable rapidité partout où il voit des cœurs disposés à les recevoir. Préparez donc les vôtres, enfants des hommes. Purifiez-les, dégagez-les des erreurs et des vices. La beauté à laquelle je veux les attacher ne peut souffrir les superbes, les frivoles, et les âmes courbées vers la terre sont indignes de ses faveurs. Mon âme n'avait point encore appris à se dégager des préjugés du vulgaire, quand, au lieu de peindre cette inconcevable beauté avec les couleurs qui caractérisent la douceur, la complaisance et la tendresse, je ne la montrais que sous des traits qui la faisaient paraître fière, austère, sévère et presque inaccessible. Je ne l'apercevais point alors dans son véritable point de vue. De mes passions mal éteintes s'élevait encore une fumée qui m'empêchait de la voir telle qu'elle est. Le ciel est toujours pur et toujours lumineux, mais les hommes, qui font attention plus aux accidents qu'à la substance des choses, disent improprement qu'il est obscur et nébuleux. La vertu n'a rien en soi que d'agréable et d'attrayant. L'air triste et sauvage que nous lui prêtons n'est point en elle. Il est l'effet de nos opinions aveugles. J'avoue que je leur étais encore assujettie quand elle me paraissait aussi redoutable que je la trouve aimable aujourd'hui.